Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 1er janvier 2025, il est 14h10. On va faire le point sur la crypto XRP de Ripple. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre donc sur notre XRP qui est toujours, alors il faut le noter, sur une phase quand même plutôt périlleuse. Donc la semaine dernière, on avait cassé effectivement un niveau clé qu'il fallait plutôt éviter, hein. Je rappelle quand même que ce niveau clé, il était ici. C'était donc notre zone de support des 2,17, non comment c'était? Ouais, 2,2035. Donc effectivement, c'était un support qui malheureusement n'a pas tenu, donc ça a lâché. On est actuellement en train de faire le retest de ce support. Est-ce que ça va tenir? Bah justement, c'est toute la question. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a quand même toujours une configuration qui reste quand même très très haute. Quand on regarde bien, le RSI hebdomadaire est toujours à 73 et le RSI mensuel, lui aussi, est toujours très très haut parce qu'on est quand même à 78. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que en vue long terme, on est quand même plutôt haut. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que en vue un peu plus moyen terme, eh bien, on s'approche effectivement du fameux mouvement. Souvenez-vous, ça fait quand même maintenant plusieurs semaines qu'on sait que la crypto-monnaie XRP est en train de faire ce qu'on appelle un biseau descendant. Vous le voyez parfaitement ici en orange. C'est un biseau descendant qui peut durer encore pas mal de temps. On est en vue jour, chaque bougie est égale à un jour, donc vous l'avez compris, ça peut prendre pas mal de temps. Mais en tout cas, ce XRP est en train de préparer un mouvement intéressant. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les règles de base de trading, un biseau descendant est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, a tendance à vouloir breaker par le haut. Encore une fois, c'est pas sûr à 100% que ça va breaker par le haut, ce sont juste des probabilités. Les probabilités sont augmentées pour une cassure par le haut, mais il y a aussi quand même à noter un pourcentage de cassure vers le bas. Mais en tout cas, là, on est quand même plutôt confiant d'avoir peut-être une reprise de hausse bientôt. Alors tout ça, bien évidemment, ça dépend du Bitcoin, hein. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto va cracher avec lui instantanément. Donc c'est pour ça, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. Mais en tout cas, du côté de la crypto XRP, on n'est vraiment pas loin de breaker les niveaux clés. Je rappelle, il y a deux niveaux clés qu'il va falloir surveiller. Le premier niveau clé, bien évidemment, c'est la cassure du biseau descendant par le haut, ce qui serait déjà plutôt bon signe. Et le deuxième niveau clé, alors déjà, ce biseau, bah, en fait, non, mais les deux niveaux sont exactement au même endroit, donc c'est pour ça que c'est deux niveaux clés, mais qui correspondent au final au même. Je rappelle aussi que derrière, donc on a cette boîte violette qui correspond à un ancien range qui avait malheureusement été breaké par le bas ici. Et donc là, si on arrive à casser ce biseau descendant par le haut, eh bien ça nous permettrait de réintégrer l'ancien range. Or, ça vous le savez, si on réintègre l'ancien range en venant du bas, le but serait par la suite d'aller chercher le haut du range. Donc ça, ce serait pas mal parce que quand même, il faut le noter, c'est un range à plus combien? Bah, c'est quand même un range à plus 18%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si la crypto-monnaie XRP arrive à réintégrer les 2,2066, eh bien, on pourrait aller chercher potentiellement le haut du range qui se trouve quant à lui à 2,6109. Mais attention, tout de même, en cours de route, on aura deux résistances. On en aura une à 2,3233 et on en aura une autre qui va se situer ici à 2,50 $. Donc effectivement, ce sera quand même intéressant de surveiller. Il ne faut pas croire que si on réintègre, on va monter comme ça en ligne droite. Enfin, c'est possible, hein. On a déjà vu des crypto-monnaies qui sont remontées comme ça en ligne droite suite à la réintégration d'un range en faisant du bas. Mais bon, attention tout de même, hein, on peut très très bien réintégrer, hop, se faire rejeter par une résistance, tac, et on y va. Donc il va falloir quand même surveiller ce type de scénario sur la crypto-monnaie XRP. Mais on voit quand même que dans ce biseau, on continue de compresser. Et puis derrière, le mouvement de sortie sera quand même très volatile. Je rappelle qu'en plus de ça, en arrière-plan, on a un gigantesque bull flag avec un mouvement entrant haussier, derrière un retracement. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme configuration. On a des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Donc là, c'est vrai que le mouvement de sortie pourrait être un mouvement avec de la volatilité. Il faut tout de même noter aussi qu'on a cassé un niveau clé quand même relativement important. On a cassé le niveau clé des 2,0976, qui, je le rappelle, était un niveau de support important. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de tenter de repasser au-dessus de ce support. Donc là, tout se passe actuellement, hein, tout se passe sur cette vue jour.
Là, il va bien sûr falloir comprendre que si on arrive à casser le biseau descendant par le haut et réintégrer l'ancien range, ce serait une excellente nouvelle parce qu'en plus de ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire qu'on repasse aussi au-dessus du ruban de moyenne mobile. Là, pour l'instant, on est rejeté actuellement par la moyenne mobile 20 périodes. Vous voyez ce trait rouge qui est ici? Eh bien ça, c'est la moyenne mobile 20 périodes qui nous empêche malheureusement d'aller plus haut pour le moment. Avant de continuer dans l'analyse, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Twitter en description de vidéo. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, pour recevoir encore plus de vidéos, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet d'obtenir plus de vidéos et ça vous permet d'obtenir aussi des potentiels crypto-pépites. Vous avez là aussi le lien en description de cette vidéo. Alors du côté de la crypto-monnaie XRP, effectivement, hein, le fait de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, ça vous le savez, ça voudrait dire qu'on voudrait reprendre une configuration haussière. Or, pour le moment, on est en dessous en vue jour, donc on essaye de récupérer cette phase-là, et derrière, si on y arrive, effectivement, on pourra reprendre de la force. Alors, on a un momentum MACD qui est plutôt pas mal aussi de ce côté-là, regardez ça. On est actuellement sur un gros déclin quand même, on va pas se mentir, enfin gros, non pas vraiment gros, mais on est quand même sur une phase de déclin. Hop, on voit ici que les bougies sont de moins en moins hautes du côté de ce momentum. Donc là, il y a encore quand même pas mal de place pour continuer ce momentum quelques jours. Mais si jamais on arrive à casser ce momentum, eh bien dans ce cas-là, vous l'avez compris, les boules pourraient à ce moment-là reprendre la main, et ça pourrait être très intéressant pour, pourquoi pas, tenter la cassure du biseau par le haut et aller rechercher des points plus hauts. D'un point de vue RSI, là aussi, il va falloir regarder ça. On est quand même ici actuellement à 51, donc là, on est sur une zone effectivement de neutralité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si jamais, vous le voyez, on arrive à repasser au-dessus de la ligne jaune, bah là c'est pareil, ce serait plutôt bullish comme information, et ça nous permettrait de reprendre de la force. Et ça, comme vous pouvez le voir, on est actuellement posé juste en dessous de cette ligne jaune. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement tenter la cassure, et bien peut-être aujourd'hui, ce qui nous permettrait peut-être d'essayer de réintégrer le range aujourd'hui. Donc prudence et patience, mais il est vrai que c'est quand même un moment relativement intéressant du côté de la crypto-monnaie XRP qu'on est en train de voir actuellement. Alors là, bien sûr, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a quand même une vue long terme qui est très très haute. Donc si jamais effectivement d'un point de vue XRP, on fait une poussée haussière, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on fasse encore un x2. Étant donné que là on est très très haut en vue long terme, on peut très très bien monter en vue court terme, mais derrière après avoir un retracement plutôt prononcé. En tout cas, nous si on arrive à reprendre de la force, comme je vous l'ai dit, le but serait d'aller chercher pourquoi pas ici les 2,61 $, voire même les 2,7261 $, ou encore les 2,91 $, ou encore les 3,5 $, mais je pense qu'on ne pourra pas forcément aller plus haut que ces niveaux clés sans passer par une phase de retracement, parce que ça veut dire que si on pousse d'un point de vue RSI long terme, eh bien regardez, on est déjà quand même très très haut, on est à 73, on n'a pas forcément énormément de place pour faire un énorme mouvement, donc bon, c'est pour ça que je vous dis, on peut très bien remonter, aller chercher des points plus hauts, mais derrière, attention à ça. Donc ça veut dire quoi? Court terme, on peut avoir une poussée haussière, long terme, attention, risque de retracement, avant d'avoir une seconde partie de bull run extrêmement intéressante, mais là en tout cas, on voit qu'on est en train de former des choses plutôt intéressantes du côté de la crypto-monnaie XRP et on croise vraiment les doigts pour que ça se valide. Je rappelle que vous pouvez bien évidemment trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée. Le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté du RSI, il va falloir vraiment surveiller ça parce qu'on est pile poil posé sur le niveau clé. Donc j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, hein. Soit on se fait rejeter par la résistance, vous l'avez compris, malheureusement, boum, on retournera chercher le bas du biseau. Donc ce bas du biseau, il se trouve ici, hein, tout de même, à 2,0589. Et si on casse ce biseau par le bas, on ira chercher derrière le support des 1,9688. Par contre, si on arrive à casser la ligne jaune, ça voudrait dire qu'on tenterait la réintégration du range par le bas, et ça pourrait être quand même une configuration très 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 sympa du côté de la crypto-monnaie XRP. On verra ça de toute façon dans les prochains jours, je pense, ou peut-être même dès aujourd'hui, mais j'y crois pas trop. On va surveiller tout ça en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.